Donc ça, c'est la deuxième méditation. On a fait une méditation ce matin tout à l'heure à midi. Voilà, là, c'est la deuxième à 20 heures. Donc, vous pouvez faire la première, faire la deuxième, la regarder. Donc, je vous ai mis un lien YouTube, donc vous pourrez la voir plus tard, ou regarder celle de ce jour, donc vous pourrez voir en bas. Voilà. Il me semble même que Fabienne a mis un lien aussi sur Instagram ou un autre. Ouais. Donc, je bois de l'eau comme vous avez l'habitude pour certains. J'ai préparé mes mouchoirs aussi. Souvent, je vais avoir le nez qui coule, mais je suis pas enrhumé. Mais bon, c'est des nettoyages. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais voir juste s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, on prépare, on essaie de festoyer avec cette belle énergie du 7 juillet 2023. Donc, ça fait 3-7. Et ça fait assez puissant. On a eu en début de semaine la nouvelle lune, voilà, qu'elle aussi était puissante. Très jolie. J'étais sur la route de Normandie, direction vers Paris, puis je voyais la superbe lune devant moi, un peu grisâtre au départ, et puis au fur et à mesure que les heures s'égrenaient, ben, je voyais de plus en plus clair, et super blanche, elle était magnifique. C'était vraiment très très agréable, magnifique à voir. Et du coup, ce qui était très bizarre, c'est que j'étais un peu fatigué, parce qu'il était 23h, 23h30, et à un moment, bah, j'étais en super forme, quoi. J'ai même fait du 150 km/h. Bon, après, j'ai ralenti, mais voilà, c'était tellement que j'étais bien et je ne me rendais pas compte. Donc, c'était vraiment plutôt chouette. Voilà. Et donc, c'est des belles énergies. Soit on décide de subir, soit on peut les utiliser pour surfer, pour nous aider à nous transformer. Et c'est ce que je vous propose de faire durant ces méditations. Et donc, avant de commencer, la semaine prochaine, avec Fabienne, eh ben, on fera des ateliers, un ou plusieurs ateliers, on verra en fonction du nombre de personnes, où on va justement travailler sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans ces transformations. On va faire des ateliers de 2 heures où ce sera sur Zoom, ce sera mieux, donc ce sera vraiment un petit comité, mais là, on va vraiment travailler sur des choses spécifiques qui vous concernent. Donc, si ça vous intéresse, vous prenez contact avec Fabienne ou avec moi, et puis on vous explique comment ça va se passer. Et donc, c'est un avant-goût de ce que nous, on va faire au mois de septembre, l'immersion de 7 jours qui aura lieu en Guadeloupe. On en parlera aussi un peu plus tard. Voilà, sur ce, maintenant que j'ai dit ça, la chose importante, posez des intentions. Posez une intention pour aujourd'hui par rapport à votre vie. Et je parle surtout en particulier pour les gens qui sont des grandes âmes généreuses, qui pensent aux autres et qui s'oublient. Voilà, et je pense qu'elles vont se reconnaître. Donc, pour une fois, je vais vous demander de faire l'inverse. Pensez à la personne la plus importante en ce moment, et c'est vous. D'accord? Vous avez beau aimer les gens, vouloir le bien pour les autres, mais la première personne, la personne la plus importante, qui doit être bien d'abord, avant de pouvoir aider les autres, c'est vous. D'accord? Et je sais que c'est pas toujours évident. On n'a pas forcément été éduqué pour ça, on a tendance à faire plaisir aux autres, à ses propres dépens. Et puis après, on va dire, ouais, je comprends pas avec tout ce que je fais pour eux, etc. J'ai pas le retour. Voilà, un, ils vous ont rien demandé en fait. Et deux, c'est vous qui avez voulu leur faire plaisir. Peut-être pour leur plaire, pour pouvoir être aimé. Mais c'est bien beau, mais la première chose à faire, c'est vous aimer, faire en sorte de vous plaire, faire en sorte de vous faire plaisir. Voilà. Pas au détriment des autres, mais d'abord, pensez à vous. D'accord? Une fois que vous l'avez fait, vous allez voir que les choses vont se passer de manière beaucoup plus sereine, plus harmonieuse. Et c'est une manière aussi de savoir poser ses limites. Et souvent, on va avoir du mal à le dire, notamment avec des personnes qui nous sont très proches. Que nos enfants, nos parents, frères et sœurs, voilà, des collègues, quelqu'un qu'on admire. Et c'est important vraiment de ne pas vous oublier. Voilà. Et donc, je vous invite à poser une intention vous concernant. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Et si vous avez une décision à prendre, et certaines personnes ont aussi du mal à prendre des décisions, elles ont 36 choix, elles se disent, mais qu'est-ce que je fais? Posez-vous la question, s'il n'y avait que vous, quelle serait votre décision? Si ça ne dépendait que de vous, de personne d'autre, quelle serait votre décision? Et si vous avez plusieurs choix, vous les notez. Puis après, rien ne vous empêche de jouer à pile ou face. Parce que souvent, on arrive à en retirer, on se retrouve avec deux cas. Et si l'un ou l'autre, vous avez du mal à choisir, faites ça à pile ou face. Voilà. 3 piles, c'est la première option. Pile, c'est la première option. Et face, c'est l'autre option.
Et vous lancez ça 3 fois. Voilà. Et vous regardez les résultats. Au bout de 3 lancers, vous verrez qu'il y aura plus de piles ou plus de faces. Et comme ça, vous prenez votre décision. Ça, c'est une manière de prendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous la lancez, qu'à un moment, par exemple, pour le dernier, vous avez pile et face. Le dernier lancé, au moment où vous truc, vous dites, ah, j'espère que ça va être ça. Ben, n'attendez pas le résultat. Si vous dites, j'espère que ça va être l'option 1 ou l'option 2, ben, vous savez quelle est votre option. Celle qui vraiment vous tient à cœur. Et à ce moment, prenez-la. Voilà. OK? Donc ça, c'est des petites astuces, des choses que chacun on peut vivre, notamment quand on est hypersensible, on est quelqu'un de créatif, ouais. On pense beaucoup aux autres. On essaie toujours de trouver des solutions pour les autres, mais pour nous, on n'a pas trop le temps. Voilà. Donc, prenez du temps pour vous, c'est important. Donc, je reviens à la méditation. Donc, posez une intention pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour vous là aujourd'hui? Et qui changerait votre vie, qui l'améliorerait. Voilà. Une fois que c'est fait, vous posez votre intention et ensuite, on commence la méditation. Vous pouvez la noter aussi. Et avant de commencer la méditation, je vais vous inviter à vous auto-évaluer sur une échelle de 1 à 10. Comment vous vous sentez là maintenant? Et donc, vous dites la première note qui vous vient, qui est forcément subjective, et personne d'autre n'est mieux placé que vous pour savoir comment vous vous sentez. 1, c'est vraiment, je suis nul, vraiment, on aura des pâquerettes. D'accord? C'est ce que je disais ce matin, 1, parce que vous êtes vivant. Même si vous êtes malade, même si vous êtes alité, vous êtes quand même vivant. D'accord? Donc, 1. Et 10, je me sens super bien. Si vous avez envie de mettre 12 parce que vous êtes extrêmement bien, vous pouvez aussi le mettre. D'accord? Ça aussi, c'est bien d'apprendre à sortir des limites. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'on n'avait pas le droit d'aller au-delà de ça. D'accord? C'est vraiment important d'avoir cette idée de créativité, d'oser sortir des limites qu'on se fixe, que la société nous fixe, que nous-mêmes on se fixe. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, vous êtes auto-évalué. On fera ça à la fin de la méditation. On verra quelle note vous avez. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, à moins qu'il y ait des questions en live sur Zoom, donc il y a Fabienne et il y a Mireille que j'accueille. Voilà. Et s'il y a d'autres personnes qui viennent sur le live de Facebook, un petit coucou, il n'y a pas de souci. Présentez-vous, dites ce que vous avez envie de partager. Et ce qu'on va faire aussi de différent, à la fin de la méditation, après votre auto-évaluation, je vais vous demander de déposer un mot lumière, c'est-à-dire un mot que vous avez envie de faire fleurir. Ça peut être paix, gentillesse, amour, respect de soi. Voilà. Mettez ce que vous avez envie qu'on vous dise. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous? Et qu'est-ce que finalement vous aimeriez offrir aux autres? Voilà, qu'on peut appeler un mot lumière, un mot amour. Ça peut être aussi un mot de gratitude. OK? Et essayez justement d'être créatif. Faire des choses différentes, que ce soit peut-être pas amour, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut dire. De l'harmonie ou de la paix. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Essayez vraiment d'être créatif. Et si vous voyez quelqu'un a mis un mot lumière que vous avez envie de mettre, eh ben, choisissez un autre. Comme ça, on aura vraiment une pléthore, une galaxie, une constellation de mots lumière. OK? Donc, si c'est OK pour tout le monde, on va essayer de faire comme ce matin, où j'ai réussi à faire une méditation avec le live moins d'1 heure. Et ça, c'est top parce que je sais qu'on a tous beaucoup, beaucoup de choses à faire et que le temps est un facteur important. Et c'est justement ce que je disais, c'est que si vous avez des moments où vous êtes débordé, vraiment débordé, vous n'avez plus de temps pour vous, alors ça veut dire que la vie vous dit que vous avez besoin d'un moment de calme, de silence et de ne rien faire. Peut-être pas 1 heure, mais ne serait-ce que 10 à 15 minutes. Si vous n'avez pas ce temps et que vous avez un gros problème par rapport à cadrer, à vous poser des limites, à savoir quelles sont vos priorités et peut-être à faire passer les autres avant vos propres besoins. D'accord? Peut-être cache ce que je dis, mais au moins ça a l'avantage d'être clair. Si vous n'arrivez pas à trouver 10 à 15 minutes dans une journée pour vous, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas OK. Quelque chose qui n'est pas OK pour vous. Ça veut dire que vous vous dites non à vous, que vous dites plutôt oui aux autres.
vous ne vous respectez pas. Et je vais vous poser cette question, est-ce que vous avez le sentiment que les autres vous respectent à votre juste valeur? Et si la réponse est non, quelle est la personne qui leur autorise, qui leur permet de faire cela? Vous verrez que c'est nous-mêmes, d'accord? C'est vous. Donc c'est à vous de montrer aux autres comment vous aimeriez qu'ils vous traitent. Et pour ça, c'est à vous de vous dire comment est-ce que je me traite? Comment je me traite moi? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'autorise à dire non? Est-ce que j'autorise à poser des limites? Même si au début c'est maladroit, c'est pas grave. Après, vous allez apprendre à vous ajuster et puis à un moment, vous allez trouver le bon curseur, la bonne manière de le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un processus d'apprentissage. On va tous passer par là. Mais ce qui est important, c'est déjà d'oser mettre ses limites. Et après, d'ajuster petit à petit. Donc, après ces préliminaires, je vous propose de commencer la méditation. OK? Alors, on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Et ça, c'est génial parce que on se laisse porter par les énergies parce que vous amenez à une superbe journée. Il fait très chaud. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. OK? Donc, la première chose à faire, c'est déjà de fermer les yeux, comme on a parlé de silence. En imaginant que justement, vous êtes quelqu'un avec une vie très trépignante, occupée, fatigué, vous avez fait plein de choses aujourd'hui. Bien sûr, toute ressemblance avec une réalité n'est que pure coïncidence. D'accord? Vous connaissez. Et donc, vraiment, prenez le temps de vous poser, de fermer vos yeux, voilà, de poser vos mains sur vos genoux, paumes vers les genoux. Puis si vous avez plutôt envie d'avoir les paumes vers le ciel, vous le faites. D'accord? Et pendant toute la méditation, ce que je vais faire, ce sont des suggestions, des propositions. Vous les suivez, et puis si à d'autres moments, vous avez envie de faire autre chose, qui vous vient comme ça, de manière complètement intuitive, inspirée, suivez-le. Voilà. Suivez-le, et puis vous verrez bien ce que ça donne. Donc des fois, c'est bien de suivre son inspiration, son intuition. Et c'est ce qu'on appelle la pensée racine, cette première pensée qui vient. Pas la deuxième, pas la troisième, là c'est le mental. Mais vraiment la première pensée qui vous est venue. OK? Voilà. Et donc là, vous allez juste fermer les yeux, poser les mains sur vos cuisses, et selon les gens, vous allez sentir des choses déjà se passer. Juste en ayant fait ça, en étant posé, fermez les yeux. Moi, par exemple, je sens déjà de la chaleur. Chaleur qui se diffuse alors que je n'ai pas bougé, j'ai rien fait. D'autres personnes vont peut-être sentir de la fraîcheur ou d'autres choses. Et tout est juste. Et là, je vais vous inviter juste à vos épaules, à les rouler. Vous faites des ronds avec vos épaules, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Vous pouvez le faire de plus en plus lentement, pas trop vite. Voilà. Faites des mouvements amples et lents. Ça, vous allez voir, ça va libérer des tensions au niveau des épaules. Et ensuite, je vous invite à expirer comme ça, en relâchant profondément les épaules. Vous le faites une fois, et vous relâchez complètement les épaules, et toujours les yeux fermés. Et vous refaites encore, deuxième fois. Vous levez bien les épaules comme pour les contracter, et puis à l'expire, vous lâchez tout. Et vous refaites ça 3 fois. Vous allez voir que juste le fait de faire ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Là, par exemple, je chauffe. Je brûle, mais OK. Et là, ce que je vais vous inviter maintenant à faire, c'est juste poser votre conscience sur votre respiration. Voilà. Inspire. Comment vous respirez? Est-ce que vous respirez plutôt du haut du corps, du milieu, de la poitrine ou du bas du ventre? Voilà. Juste observer, sans jugement, sans culpabilité, même si vous savez ce qui est juste l'observation. Et ensuite, vous allez poser l'intention de respirer par le ventre. Voilà, vous allez inspirer en gonflant votre ventre doucement, à votre rythme. Il n'y a pas de course de vitesse. Et puis, à l'expire, vous allez dégonfler, rentrer votre ventre. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Voilà. Et en faisant cela, vous allez voir,
C'est comme si vous massiez aussi votre diaphragme. Voilà. Quand on est contracté, c'est ce muscle-là qui est contracté. Et juste en dessous, vous avez le plexus solaire qui va se serrer. Et la respiration, le relâchement de l'expire, ce relâchement musculaire va favoriser la détente neuromusculaire. Voilà. Et vous avez juste à écouter ce que je dis, écoutez ma voix, vous laissez guider, tranquillement, paisiblement. Voilà. Et soyez bien posés, vos 2 pieds au sol. Pas allongés parce que vous risqueriez de dormir, de vous endormir. Mais vous ne feriez pas le même travail de conscience, même s'il se passera quelque chose de positif et d'agréable pour vous. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de sentir bien, mais en même temps, de se voir que quelque chose se passe dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Voilà. Vraiment dans cette trinité. On a ces 3 polarités. Et là, on est là, en train de s'occuper du corps et de l'esprit, aussi d'apaiser l'âme. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est focaliser votre attention sur votre bout de plantaire, bien posé au sol. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la paix dans notre poitrine. Vous allez inviter la paix dans votre poitrine, au niveau de votre chakra du cœur. Vous pouvez même poser la main maintenant, une main, la main droite, sur la région de votre cœur physique, ou bien le mettre au milieu de la poitrine, entre les deux au niveau du chakra du cœur. Voilà. Et posez en conscience comme si votre main vous apaisait, comme si c'était une main apaisante, une main tendre, douce, ni trop fort, ni trop molle, juste la bonne pression. Et de mieux placé que quiconque pour savoir quelle est la bonne pression dont vous avez besoin. Et vous déposez tranquillement votre main, votre paume dessus. Puis, tranquillement, tranquillement, vous allez juste inviter la paix à se déposer entre votre paume et votre peau, votre poitrine. Invitez la paix à venir vous apaiser, apaiser vos émotions, calmer ce qui a besoin d'être calmé, adouci, voilà, harmoniser. Et je vous propose aujourd'hui de faire une méditation pour harmoniser nos différents centres d'énergie que sont les chakras. Nous en avons 7 principaux, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on va juste se focaliser sur les 7 principaux chakras. Voilà. Juste le fait de poser la main, vous allez voir que quelque chose va s'activer en vous. Peut-être le chakra du 3e œil, le 2e chakra, le chakra racine ou le chakra couronne. Selon chacun, il va y avoir une résonance. Un chakra qui va résonner. Vous allez sentir qu'elle est plus chaude, plus froide. Quelque chose va se produire comme si ce chakra vous appelait. Attirez votre attention. Voilà. Et juste vous laissez, vous observer ce qui se passe. Je propose un travail vraiment d'observation silencieuse et objective. Voilà. Notre corps nous parle. Notre corps nous parle à chaque instant. La question est de savoir est-ce que nous écoutons. Et qui écoute? Qui écoute vraiment son corps s'exprimer? Il peut s'exprimer par des mots MAUX et il va répondre aux mots MOTS que nous utilisons le plus souvent, de manière complètement inconsciente, en forme de pilotage automatique, avec des phrases toutes faites. Voilà. Et on va rajouter maintenant de la conscience dans ce qu'on fait. Et là, vous allez juste laisser cette paix grandir au milieu de votre poitrine et rentrer en résonance avec un des chakras. Et si vous ne savez pas où sont les 7 principaux, ce n'est pas grave. Nous faisons un travail de groupe et il suffit qu'une personne dans le groupe sache où se trouvent ces chakras pour que l'information vous soit accessible de manière complètement inconsciente. Voilà.
Ça permet d'apprendre à lâcher prise, à être dans l'acceptation, dans l'accueil. Savoir qu'on ne sait pas qu'on sait. Voilà. Savoir qu'on ne sait pas qu'on sait. Ce qui est important, c'est pas ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas, mais qu'est-ce que vous allez mettre en pratique et surtout qu'est-ce que vous allez vivre comme expérience. Et là, je vous invite à faire descendre votre main droite jusqu'au niveau de votre nombril, puis légèrement en dessous de votre nombril, toujours en continuant à inspirer et à expirer. Voilà. Juste en ayant l'intention que votre respiration se fasse de manière posée, calme, sereine, harmonieuse. Les mots ont une force. Les mots ont une puissance lorsque vous êtes ancré, lorsque vous êtes calme, lorsque vos yeux sont fermés, que vous rentrez finalement dans votre espace intérieur, dans votre univers intérieur. Voilà. Et là encore, on va déposer la paix dans notre ventre. Deuxième cerveau, le cerveau émotionnel. On va déposer la paix dans cet endroit, dans nos entrailles, dans notre identité intime. Voilà. Et lorsque le ventre va bien, tout va bien. Donc lorsque vous posez et déposez la paix dans ce fourneau, dans ce creuset, tout va bien. Tout se met en place, tout s'harmonise. Et ce n'est pas pour rien que la vie n'est là, que c'est là où nous avons pris naissance, tous dans cette matrice. Voilà. Déposez cette paix, laissez-la tranquillement prendre place dans cet espace. Voilà. Et je vous invite maintenant à sourire. Vraiment sourire. Et si vous avez du mal à sourire, pensez à quelque chose qui vous fait rire, qui vous fait sourire. Peut-être voir un enfant, un bébé sourire, un chien faire des bêtises. Voilà. Une scène drôle. Mettez-vous à sourire. Juste sourire. Le sourire apporte cette légèreté de l'être. Puis lorsqu'on a laissé cette paix, ce sourire se déposer dans le ventre, vous allez prendre toujours votre main droite et vous allez la poser au niveau de votre front, de votre tête. Et la déposer délicatement. Et là, vous apportez la paix dans votre mental, la paix dans votre esprit. Selon chacun, vous allez sentir que votre main chauffe, peut-être qu'elle brûle, peut-être qu'elle est froide. Sentez le contact de chaque doigt sur votre tête, sur votre crâne, sur vos cheveux. Sentez la vie qui pulse derrière ces doigts. Voilà, vous laissez cette paix vous déposer dans votre esprit, dans votre mental. Ça va faire ralentir votre esprit. Voilà. Et vous allez inspirer et expirer longuement et doucement, comme si le souffle qui sortait de votre bouche, l'expire qui sortait de votre bouche était comme une caresse. Devant vous, il y a une bougie à 20 cm qui est allumée et vous caressez cette flamme, vous l'enveloppez. Voilà. Un souffle léger, un souffle comme un coton, quelque chose de doux, de paisible, de réconfortant. Sentez la présence de ce souffle autour de cette flamme. Voilà, juste la faire vaciller, la faire danser, et sans l'éteindre, sans l'étreindre, juste étant dans cette ouverture. Voilà. Et maintenant, je vais vous inviter à poser votre conscience au sommet de votre crâne,
où se trouve le 7e chakra. Juste au sommet de votre crâne, et imaginez que c'est comme une fleur avec des milliers de pétales. Et selon chacun, vous allez peut-être voir des pétales blanches, jaunes, rouges, ou peut-être violettes. Peu importe la couleur. Accueillez juste cette couleur qui se présente à vous au niveau de votre chakra couronne. Et ce chakra nous relie à l'énergie du ciel, à l'énergie du cosmos, à cette énergie électrique qui descend du haut vers le bas, du ciel vers la terre, vers nos pieds. Voilà. Comme si cette fleur qui s'ouvre était comme une coupe qui reçoit une énergie. Même imaginer que cette fleur se transforme justement en coupe transparente, cristalline, dans lequel descend une énergie lumineuse, voilà, brillante, comme du liquide, quelque chose de léger qui descend, et qui va descendre dans cette coupe, arriver jusqu'à cette fleur, puis descendre jusqu'à l'intérieur de notre crâne, à 2 cm, 10 cm derrière notre crâne, notre front, se trouve une glande. Voilà. Il y a même 2 glandes, la pituitaire et la pinéale. Voilà. Et ces 2 glandes vont commencer à briller comme un diamant. Les 2 vont briller comme un diamant. Ils brillent tellement qu'à un moment, une sphère lumineuse va se matérialiser dans notre tête. À l'intérieur de cette magnifique sphère blanche, il y a 2 magnifiques diamants. Ce sont ces 2 glandes. Voilà. Une glande concerne le 6e chakra et l'autre glande la 7e. Voilà, le 7e chakra. Et selon chacun, il va se passer des sensations, des modifications physiologiques, émotionnelles, énergétiques, vibratoires. Et pour ceux qui ne sentent rien, c'est pas grave. Prendre conscience de cela, c'est déjà le premier pas. Et c'est pas parce que vous ne sentez rien qu'il ne se passe rien. Ça peut être très subtil. Et on va laisser cette lumière blanche, cette sphère blanche, faire descendre un liquide blanc lumineux, jusqu'à notre gorge, qui va libérer notre gorge. Voilà. Qui continue, le chakra de la gorge qui descend, qui va atteindre le thymus juste en dessous, puis le chakra cardiaque, le chakra du cœur, toujours dans l'axe de la colonne vertébrale. À chaque fois qu'elles arrivent, il se passe quelque chose qui harmonise ces chakras, qui les renforce, qui leur donne plus d'énergie. Et cela continue encore, voilà, jusqu'au diaphragme, et il continue, plus en dessous, jusqu'au chakra du plexus solaire. Et là encore, il fait chaud. Quelque chose se produit, plus d'énergie. Et cela continue encore, arrive jusqu'au niveau du nombril, puis du nombril jusqu'au hara, le 2e chakra, le chakra sacré. Voilà. Puis on continue encore jusqu'au périnée. Et là, on arrive sur le 1er chakra, le chakra racine, qui se dirige vers le sol. Voilà. Juste visualiser. Juste visualiser. Et vous pouvez avoir une des mains qui s'ouvre, main vers le ciel, ça peut être la main droite ou la main gauche.
Voilà. Vous allez peut-être avoir la main ouverte. Vous allez ressentir quelque chose, une énergie au niveau de la paume de votre main, peut-être au niveau de vos doigts, peut-être entre les doigts, peut-être partout autour, comme quelque chose qui pulse, qui vibre. Voilà. L'énergie qui est descendue du ciel vers la terre se densifie. Plus elle descend, plus elle se densifie. Plus elle se densifie, plus vous allez avoir l'impression que votre pied s'enfonce dans le sol. Voilà. Maintenant, revisualisez le sommet, voir cette énergie qui descend du ciel vers la terre. Du ciel vers la terre en passant par cette coupe, cette fleur couronne, puis dans chacun des zones que j'ai énumérées. Voilà. Et plus elle s'écoule, plus elle harmonise. Maintenant, je vais vous inviter à visualiser comment sont ces chakras. Il y a 2 chakras qui sont dans un sens vertical. Le 7e chakra va vers le haut et le dernier chakra va vers le bas. Et les autres chakras intermédiaires vont devant et derrière. Voilà. Imaginez comme des sortes de vortex qui sont devant vous jusqu'à 10 à 20 cm devant et 10 à 20 cm derrière. Pour le chakra du 3e œil, pour le chakra de la gorge, pour le chakra du cœur, pour le chakra du plexus solaire, pour le 2e chakra. Voilà. Imaginez-vous en regardant de l'extérieur, voir des tubes de lumière devant vous et derrière. Un qui va vers le sommet et un qui va vers le bas. Voilà. Et jusqu'ici, nous avons vu que l'énergie qui monte, qui descend, qui monte pour descendre, qui vient du sommet pour descendre. Donc, vous allez imaginer que l'énergie maintenant vient de la Terre. Après l'énergie cosmique, on va voir l'énergie qui descend de la Terre et qui monte jusqu'au sommet. Voilà. L'énergie tellurique. L'énergie qui passe par vos pieds, qui monte, qui monte, qui monte et qui passe après par le 1er chakra. Et cette énergie est très, très dense, très lourde. Elle commence à monter jusqu'au 2e chakra, puis au 3e chakra, le plexus, puis le chakra du cœur, puis le chakra de la gorge, puis le chakra du 3e œil, et arriver jusqu'au sommet, le chakra couronne. Et plus elle monte, plus elle devient légère, et moins elle se densifie. On a ce courant d'énergie, qui est un courant yin et un courant yang. Voilà. Ces 2 énergies se croisent, s'entrecroisent au niveau des chakras, comme des croisements entre cette énergie qui vient du haut et cette énergie qui vient du bas. Juste en visualisant, en ressentant, en écoutant aussi. Peut-être certains vont entendre un son, des frétillements, comme des bulles. Chacun va avoir un sens qui va être plus développé. Ça peut être l'auditif, ça peut être le kinesthésique, ce que vous ressentez. Ça peut être aussi des émotions, ça peut être de l'énergie, de la chaleur, du froid, un courant d'air. Juste vous écouter. Prendre conscience qu'il n'y a pas que ce corps physique. Il y a aussi d'autres corps subtils, qui sont certes invisibles, mais qu'on peut ressentir. Et parfois, on peut avoir cette sensation d'être fatigué, épuisé, comme si notre énergie s'en allait, comme si on était un panier percé, auquel plus on rajoute de l'eau, plus de l'eau sort.
Et c'est ce qui se passe pour nos corps énergétiques. Et là, en faisant ce soin, cette visualisation, vous êtes en train de remettre de l'énergie. Vous êtes en train de colmater ce qui a besoin d'être colmaté, d'être réunifié, de profiter de cette énergie du 7 juillet 2023 pour accumuler cette énergie qui vous permet d'avoir au moins 100% de votre énergie ou 120% en fonction de votre potentiel, en fonction du plafond que vous décidez de mettre. Vous vous autorisez. Si vous vous autorisez à faire du 120 ou du 130 ou plus, personne ne vous jugera. Voilà. De toute façon, l'énergie va s'adapter pour que ce soit harmonieux pour vous. Parce que l'énergie est intelligente. L'énergie suit notre intention, votre intention. Voilà. Et comme l'intention qui a été posée au départ, c'est l'harmonie, l'équilibration. C'est ce qui se passe. Peut-être que vous allez avoir un peu de mal à vous endormir ce soir. Je vais vous inviter à ce moment à juste mettre vos pieds dans de l'eau fraîche, chaude, tiède, à vous de voir. Voilà. Comme si vous faisiez une prise à la terre. Voilà. Notre corps physique n'est que le dernier corps d'autres corps plus grands, qui vibrent plus, plus vite. Et le premier de ces corps est le corps éthérique ou corps astral. Et c'est là où se trouvent les chakras et méridiens. Et ces corps, s'ils sont bien emplis, bien nourris, par nos émotions, par des pensées justes, harmonieuses, d'où l'importance de faire attention à vos mots MOTS, qui ne sont finalement que la verbalisation, l'expression de nos pensées. Et si vous vous écoutez, vous pouvez réajuster. Et la chose la plus importante, ne vous jugez pas. Soyez complètement neutre. Si vous voyez que vous avez plutôt tendance à utiliser des mots négatifs ou qui abaissent votre énergie, prenez juste l'engagement de les changer, de les modifier petit à petit, de vous respecter, de vous aimer, d'être tolérant avec vous. Voilà. N'oubliez pas ce principe. L'énergie suit votre intention. Et l'intention d'être dans l'harmonie, d'être dans l'équilibre, dans la joie, d'utiliser le sourire. Et vous pouvez le faire de manière complètement gracieuse, simple, fluide, sans vous compliquer l'exercice. Cet exercice que nous sommes en train de faire, vous pouvez le faire, modifier, le transformer. Juste écoutez votre intuition, écoutez cette inspiration, cette guidance que nous avons tous. Mais parfois, nous doutons de nous, alors qu'il suffit juste d'expérimenter, de tester, de voir ce que ça donne. Voilà, ressentez cette énergie maintenant, au niveau de ces 7 sauts, de ces 7 endroits, de ces 7 zones dans votre corps. Elle se propage aussi autour. Et plus vous allez être dans une énergie puissante, harmonieuse, plus votre corps énergétique va se dilater. Elle peut aller au moins jusqu'à 3 mètres, parce qu'elle est harmonieuse, équilibrée. Et parfois, elle peut être beaucoup plus loin, 5 mètres, 7 mètres. Voilà. Maintenant, on va laisser cette énergie
prendre la position qui est la plus confortable pour vous, dans son expansion, dans sa dilatation. Voilà. Et on va juste maintenant faire quelque chose. On va utiliser 3 outils. Le premier outil est à 5 mètres au-dessus de votre tête. 5 mètres au-dessus de votre tête, vous allez imaginer comme une grille énergétique, une grille de lumière. Voilà, une grille énergétique. Et sur cette grille, elle est colorée. Et vous allez voir une couleur rose, rose fuchsia. Et cette couleur rose fuchsia descend de cette grille à 5 mètres au-dessus de votre tête pour s'écouler jusqu'à la coupe, puis de la coupe jusqu'aux fleurs au sommet de notre tête, puis descendre jusqu'au 3e œil, le 6e chakra, puis à la gorge. En arrivant, ça apporte beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et cette énergie continue à descendre jusqu'au chakra de votre cœur. Voilà. Accueillez juste cet amour, cette compassion, cet amour inconditionnel, qui ne demande rien. Juste elle s'offre à nous. Accueillez-la. Accueillez cette énergie qui descend, qui vous enveloppe, qui va se propager dans vos organes, dans vos fascias, dans vos cellules. Laissez-vous juste envelopper par cette belle énergie qui guérit, qui réaligne, réharmonise. Voilà. Et s'il y a des parties blessées, cette lumière rose fuchsia va mettre un baume guérissant. Voilà. Jusqu'au niveau des cellules, jusqu'au niveau des molécules, jusqu'au niveau des particules subatomiques, jusqu'au niveau des électrons, des noyaux, des protons, et à l'intérieur de cet espace quantique, à l'intérieur de ce champ de conscience, de ce champ quantique, de ce champ d'énergie. Et cette énergie va se propager jusqu'aux pieds, vous envelopper. Elle est dans ces corps subtils autour de vous. Voilà. Sentez cette couleur rose fuchsia vibrer, nourrir, grandir, se dilater avec douceur, tendresse, puissance. Voilà. Avec un grand pouvoir d'harmonisation et d'équilibration. Je vais vous inviter maintenant pendant 2 à 3 minutes pour prendre le temps de rentrer en contact avec cette énergie d'amour, et de lui sourire, et de vous ouvrir encore davantage. Voilà. Faites-lui confiance.
Pendant 2 minutes, détendez-moi et tranquillement, vous laissez profiter de cette rencontre avec cette énergie d'amour. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez refaire cette connexion. Juste avoir l'intention de vous connecter à cette grille magnétique, électromagnétique qui se trouve à 5 mètres au-dessus de votre tête, avec cette énergie rose. Rose fuchsia, et la couleur peut légèrement se modifier par rapport au rose. Vous la laissez vous nourrir, vous sustenter. Je vais vous laisser maintenant 2 minutes de temps du monde pour vous nourrir de l'intérieur. Et s'il y a des émotions qui vous traversent, des réactions physiologiques, laissez-les. Si c'est des pleurs, si c'est de la tristesse, si c'est des larmes, si c'est le nez qui coule, si vous éternuez, vous baillez, laissez cette énergie faire ce travail de nettoyage et de réalignement. Accueillez ça, acceptez ce qui se passe. Acceptez ce don, ce cadeau que la vie, l'univers vous fait. La source, Dieu, les anges, les archanges. Mettez le nom que vous voulez, l'univers, tant que vous êtes en accord avec ça. Accueillez et recevez pleinement, complètement. Voilà, c'est ça. Maintenant, laissez ces énergies circuler à l'intérieur de vos corps subtils sous forme de boucles spiralées qui circulent à l'intérieur pour aller là où vous en avez besoin, en fonction des intentions que vous avez posées pour vous. Maintenant, on va rajouter une deuxième intention, que tout ce que chacun de nous avons demandé pour nous, que ce soit pour notre plus grand bien et le bien-être de toutes les personnes qui sont concernées, pour toute l'humanité, pour notre bien commun et pour le bien de la Terre, de Gaïa, et de tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain, et tous les règnes connus
et inconnu. Je vous invite maintenant à inspirer et à expirer lentement, comme si cette intention, on la propageait, telle une sphère, autour de nous, comme si cette énergie se propageait partout sur la planète, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, en bas, au-dessus. Elle se diffuse dans les 6 directions, à partir de là où vous êtes. Quel que soit le moment où vous réécouterez cela. Comme si nous étions dans un champ de conscience, hors de l'espace, hors du temps ordinaire. Nous sommes dans le ici et maintenant, dans le non-temps, non-espace. Dans l'unité. De la loi de comme si finalement nous autorisions que les lois divines descendent dans la matière, dans la densité, dans notre esprit, dans nos âmes, dans nos corps, dans cette matière, pour le bien commun. Je vous invite à inspirer de nouveau et à expirer. Propager dans ce souffle léger comme une caresse qui ira dans les 6 directions. Et de le faire 7 fois, comme si nous le faisions aux 7 niveaux de conscience, aux 7 niveaux des chakras. Que là, chacun de vous le fera en conscience à son rythme. Je vous invite à le faire à partir de maintenant. Vous inspirez à votre rythme et vous expirez comme des caresses. Et restez dans le silence et accueillez. Et accueillons chacun
que nous venons de planter. Maintenant, je vais vous inviter à reprendre conscience, contact de vos pieds avec le sol, et avec votre pouce, touchez l'index de votre main gauche ou de votre main droite, puis du majeur, puis de l'annulaire, puis de l'auriculaire. Voilà. Comme si vous faisiez des mudras, le pouce qui va toucher chaque doigt, lentement. Voilà. Prendre conscience de ce mouvement, contact de vos pieds avec le sol, de l'énergie au-dessus de vous, de l'énergie devant vous, de l'énergie derrière vous, de l'énergie sur votre gauche, sur votre droite, de l'énergie à l'intérieur de vous. Voilà. Et vous passez à l'autre main. Et pareil, le pouce qui va toucher chaque doigt, chaque bout des doigts. Et ensuite, je vais vous inviter à faire une profonde inspiration et à expirer calmement et à ouvrir les yeux. Et je vais compter tranquillement de 1 jusqu'à 3. 1. Vous allez vous sentir vraiment incroyablement bien. 2. Complètement détendu. 3. Avec un grand calme intérieur et une belle vitalité. Vous pourrez ouvrir les yeux à votre envie pour votre plus grand bien et le bien-être de toutes les personnes qui sont concernées. Voilà. Maintenant, il va y avoir un mot lumière qui va venir s'imposer à vous. Et je vous invite à le noter en commentaire, soit maintenant, soit un peu plus tard. Mais déposer ces mots lumière, comme si c'était des graines qu'on déposait partout, dans le champ de conscience de la Terre, grâce à ces belles énergies du 7 juillet 2023, ce triple 7. Voilà. Et nous pouvons tranquillement devenir ces ambassadeurs de lumière, ces artisans de lumière, ces architectes de lumière. Voilà. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux, à bouger les mains, bouger vos pieds, à vous étirer. Voilà. Et tranquillement à vous caresser l'avant-bras avec l'autre main. Et avec l'autre main, vous caressez vos mains, votre corps, votre poitrine, votre ventre, doucement, lentement, jusqu'au bout de vos pieds, de vos orteils. Voilà. Comme pour vraiment engrammer, enraciner ces énergies en vous. Ces énergies subtiles dans ce corps physique, dans cette densité. Et je vais vous inviter ensuite à boire de l'eau durant les prochaines heures et les prochains jours. Et l'énergie du 7-7 va perdurer encore pendant 3 à 4 jours. Donc, vous pouvez continuer à recommencer cette méditation. Et puis après, on peut faire quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin, de vous équilibrer, de vous harmoniser, de vous connecter à cette énergie d'amour qui sont toujours présentes à notre disposition. Elles sont là pour nous accompagner, pas pour nous sauver, pas pour faire le travail à notre place, si travail il y a. C'est à nous, maintenant que nous savons que cela existe, d'aller chercher cette énergie, de l'utiliser pour notre plus grand bien.
Voilà. Donc maintenant, je vais vous inviter à faire une auto-évaluation sur une échelle de 1 à 10 et de mettre la note. Voilà. Mettez une note, la note que vous aviez avant et la note que vous avez après. Juste pour que vous voyiez la différence. Et si c'est possible, de le faire en quelques minutes. Si vous le faites régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous allez être différent et différente. Au bout de 15 jours, vous allez être différent encore. Au bout d'un mois, vous allez être différent et différente. Au bout de 90 jours, vous aurez complètement intégré ce processus. Et là, vous verrez que c'est les gens autour de vous qui diront que vous avez changé, que quelque chose a changé chez vous. Parce que vous aurez oublié comment vous étiez 3 mois avant. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. En 3 mois, si vous faites cela, vous verrez que les gens vont vous faire cette remarque. Vous vous souviendrez de ce que je viens de vous dire. Voilà. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo et la faire connaître. Énormément de gens, et plus on est nombreux à faire ça, plus c'est puissant et plus ça permet que ces transformations se fassent rapidement, calmement, sereinement, de manière harmonieuse. Voilà, et pacifique.